L'île de Negros, dans les Visayas occidentales, est divisée en deux provinces. Negros occidental au sud-ouest a pour capitale Dumaguete et Negros oriental au nord a comme capitale Bacolod. On trouve les plus grandes plantations de canne à sucre sur Negros, qui est un des principaux producteurs mondiaux. C'est aussi la raison pour laquelle Negros a été surnommé Sugar Island. Nous sommes arrivés dans la partie centrale de l'archipel des Visayas, actuellement sur Negros Island pour découvrir la réserve des deux lacs. Une route enlacée nous conduit à travers la jungle vers le parc des Twin Lakes. Un paysage absolument unique. Sur fond de montagnes perdues dans les nuages, deux petits lacs de cratères enchâssés par des étroites crêtes escarpées, d'un vert comme on n'en voit qu'au cinéma et parsemés d'arbres géants venus du fond des âges. Nous avons pu observer de nombreux oiseaux aux Philippines. Il faut savoir qu'il y a plus de 700 espèces, dont 300 sont endémiques. Ce parc naturel, assez particulier, offre de superbes randonnées autour des deux lacs. Balinsanao et Danao, formés il y a plus de 2000 ans par une éruption volcanique, ces lacs en font des cratères profonds de 90 mètres, qui se sont remplis d'eau. Nous traversons le premier lac en barque pour rejoindre le point de vue aménagé permettant d'observer les deux lacs des deux côtés, malgré une météo peu favorable. La végétation est flamboyante et la faune variée. Pensez à vous munir de jumelles pour essayer d'apercevoir des daims et sangliers, ainsi qu'une multitude d'oiseaux. Des cascades de Negros Island. Après le déjeuner, nous prenons la direction de Valencia pour découvrir les chutes de Pulang Bato et les eaux ferreuses provenant du mont Talinis, le point culminant de la province. On peut nager sous les chutes et dans un bassin rempli d'eau de source et ensuite aller aussi dans les hot springs pour découvrir ces sources chaudes. Moins touristique et plus authentique, Dumaguete, la capitale, est une ville intéressante avec sa grande place et son clocher. Il est aussi intéressant de se promener sur le Rizal Boulevard en front de mer pour y découvrir des statues surprenantes.